L'art de la guerre, ce traité millénaire, vous apprendra comment gagner une guerre, mais il ne vous apprendra pas comment rendre cette bataille, ces combats intéressants, haletants, intrépides, avec une pression de dingue. Mais cette vidéo-là, ah, bien sûr que oui, on y va! Comment mettre la pression à vos joueurs, comment les mettre à genoux, leur faire crier grâce et leur entendre dire « Pitié, s'il te plaît, arrête !» Nous allons le voir dans cette vidéo avec 2 secrets. Mais avant ça, une petite réclame, un rien, pas grand chose, propageant l'art de la guerre, propageant l'art de mettre cette pression dans le combat tout autour de nous, en partageant la vidéo, en mettant des likes et en mettant des commentaires. Ça va nous aider à nous référencer. On a besoin de vous pour nous faire connaître. Merci pour le coup de main. Le premier secret, je le dois à Zipperon Disney, qui a fait une vidéo sur The Flow of Combat. Une vidéo qui est vraiment très intéressante. Je vais mettre dans la description le lien de sa vidéo. Allez la voir, elle est géniale. En règle générale, en tant qu'MJ, lorsque l'on va décrire un fight, on va décrire l'action qu'est en train de mener un joueur. Qu'est-ce que le Flow of Combat? Le Flow of Combat est l'art de décrire ce qui se passe entre les actions des joueurs. Sonia, tu décroches ta flèche. Celle-ci file à travers les ailes, s'enfonce dans l'œil de ton adversaire. Il s'écroule à genoux, il hurle et agonise au sol. C'est la manière logique et basique de décrire un fight. C'est ce que font tous les MJ, moi le premier. Ce que va apporter le flow du combat, c'est tous ces éléments qui se passent entre l'action de Sonia et l'action d'Akram. C'est cette petite partie, ce pont, ce bridge. Voyons-le ensemble. Fight. Alors que l'adversaire de Sonia s'écroule, une flèche dans l'œil, toi, Akram, tu vois une bande de gnolls s'approcher, hache à la main. Ils vont foncer sur Yuria, votre prêtresse. Elle n'en a plus pour très longtemps. À côté de ça, tu vois 3 archers qui sont en train de viser Sonia. Sonia, il doit te rester à peu près 12 PV. 12 PV, 3 archers, les bandes de gnolls sur Yuria. Qu'est-ce que tu fais, Akram? C'est ça le flow du combat. Maintenant, Akram a la pression. Il va devoir se décider. Est-ce qu'il va tenter de sauver Yuria? Est-ce qu'il va vouloir sauver Sonia? C'est son choix, mais il doit le prendre tout de suite, maintenant, instantanément. Utilisez le flow du combat pour rendre vos combats encore plus stressants. Deuxième secret. Ce secret, je le dois au professeur Dungeoncraft. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Allez la voir, il est génial. Ce secret est simple, mettre un timer. Lorsque vos joueurs arrivent sur un boss, vous mettez une action qui va timer le fight. Sonia, Yuria et Akram. Pourquoi je prends des noms compliqués? Sonia, Akram et Yuria, vous entrez dans la caverne. Vous arrivez face à l'ogre gigantesque. Derrière lui se trouvent les enfants que vous êtes venus libérer. Ils sont entourés de gobelins. Ces gobelins sont en train de rapprocher les enfants avec leurs pics vers un énorme chaudron d'huile bouillante. Ils vont être poussés à l'intérieur et vous avez... Petit jet de dés, vous avez 4 rounds pour sauver les enfants et surtout descendre l'ogre. Initiative! C'est ça qui va rajouter une pression supplémentaire sur les épaules de vos joueurs. Il peut arriver n'importe quoi. Il vous reste 5 heures avant que la météorite tombe sur la station orbitale. Il vous reste 3 jours avant que le monde explose. Mettez-leur une unité de temps et vous allez voir que le jeu va totalement changer. Utilisez le flow du combat, utilisez le timer et vos combats ne seront plus jamais les mêmes. Et maintenant, si on allait voir le prochain tips.